Coucou les amis créatifs, j'espère que vous allez très bien. Donc vous avez assisté au tirage au sort du concours Scrap du mois de janvier. Encore félicitations à la gagnante. Et donc ce mois-ci on va changer parce que vous savez que je suis artiste peintre et si vous me suivez et que j'aime beaucoup l'aquarelle, même en abstrait d'ailleurs. Je m'en sers aussi beaucoup dans le coloriage d'art. Et donc, ce mois-ci, j'ai décidé de vous faire gagner un lot complet pour faire de l'aquarelle. Alors, l'aquarelle, c'est une peinture. On en trouve sous différentes formes. C'est une peinture, en fait, qui réagit fortement à l'eau. Donc, il y a une très grande quantité d'eau. Ça peut paraître évident, mais très grande quantité d'eau, pour que l'aquarelle se révèle. Parce que la plupart de peintures, faut pas trop les rajouter d'eau, sinon vous cassez les pigments. Or, l'aquarelle, c'est l'inverse, et c'est avec l'eau qu'elle se révèle. Alors, il y a différentes formes. Il y a des crayons aquarellables, plutôt à utiliser pour les détails. Il y a des palettes de l'aquarelle nacrée. Il y a des palettes solides, comme ce que je vais vous présenter là. Il y a aussi, et ça par contre je vous le conseille pas, j'en ai pas mis dans le concours, de la craie aquarellable. C'est plutôt ce qu'on trouve, vous savez, les palettes qu'on a pour les enfants. C'est pas réellement des pigments d'aquarelle, c'est de la craie aquarellable. Bon, après ça peut s'utiliser, on peut arriver à faire certains effets avec, bien que ce soit vraiment le bas de gamme de la peinture aquarelle, ça c'est évident. Et après il y a aussi l'aquarelle en tube. Alors là j'en ai pas, j'ai déjà un beau lot, je vais vous présenter. Mais il y a aussi les aquarelles en tube. Et alors là, c'est pour les très grands formats. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous ai pris? Je vous ai pris des choses que moi j'ai et que j'utilise. Et d'ailleurs, avec lequel j'avais fait un atelier aquarelle que je vais vous mettre en suggestion. Et vous pourrez voir justement ce que vous pourrez faire avec le matériel que je mets là au concours. Donc, premièrement, j'ai mis cette palette d'aquarelle nacrée qui vient de chez Action. Les couleurs sont très belles. Je sais qu'il existe la même en Primark qui est un peu de meilleure qualité, ce qui est normal, hein, vu que c'est une marque. Mais franchement, celle de chez Action se défend très bien. Moi, j'aime bien l'utiliser. Alors, soit vous peignez, vous aquarellez tout à fait normalement, ou vous êtes au crayon de couleur. Et puis après, vous repassez dessus pour avoir l'effet nacré. Soit vous voulez garder cet effet de transparence qui est assez important, tout en ayant bien sûr l'effet nacré. Et ces peintures-là vont très bien. Il y a 21 couleurs. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de quantité. Ils auraient pu en mettre en plus dans les godets, mais bon, elle est quand même très bien. Ah oui, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, il y a aussi dans les types de peinture aquarelle, il y a évidemment les demi-godets. Les demi-godets, c'est les tout petits carrés qu'on trouve et dans lesquels vous avez des pigments d'aquarelle extrêmement concentrés et la meilleure marque, c'est Winsor & Newton. C'était un aparté. Vous avez aussi les Van Gogh de chez Royal Talens qui sont pas mal. Voilà, c'est un... Mais bon, ces peintures-là sont déjà bien. Elles se défendent bien. Je veux dire, après, si vous faites le comparatif avec des marques, bon, forcément, hein, les marques sont forcément mieux puisqu'elles sont forcément plus chères et que c'est des marques vraiment beaux-arts, quoi. Mais si je vous les mets, je vous mettrai pas un truc qui ne soit pas bien et que je n'ai pas testé moi-même, pardon. Voilà, donc celle-ci, elle est au concours. Après, je vous ai mis ce set d'aquarelle solide. C'est une petite palette avec lesquelles j'ai fait l'atelier aquarelle et j'ai fait une marine qui est très jolie. Et après, je vais vous dire ce qu'il y a par rapport à cette marine. Petite surprise. Donc, c'est un set d'aquarelle, comme ça. Je vais vous montrer la mienne. Voilà, une fois que vous l'avez ouverte, hein, celle-ci, elle est neuve, je vais l'utiliser, c'est pour vous. Donc, voilà les couleurs. Alors là, c'est pas de la craie, c'est différent, c'est de l'aquarelle un peu plus supérieure que celle dont je vous parle, hein, la craie aquarellable qu'on trouve pour les enfants. Celle-ci, elle s'utilise quand même assez bien. Bon, parfois, il peut y avoir un peu de grain
qui s'aquarelle quand même assez bien et qui donne un beau résultat. Donc il y a quand même déjà 12 couleurs. Ici vous avez la palette. Honnêtement, pour appréhender l'aquarelle, c'est très bien. Donc la voici pour vous, neuve. Ensuite, il y a les crayons aquarellables. Qu'on utilise pas mal en coloriage d'art, notamment, en dessin, voilà. Et qui, bien sûr, vous n'allez pas faire des... Enfin, je vous le conseille pas parce que vous allez flinguer vos crayons, ils vont partir très très vite. Vous n'allez pas faire des grands, des fonds, des grands formats avec ça, hein, c'est pas fait pour. Hein. C'est pour des détails, souligner des petites choses, ou oui, des choses qui sont difficilement maîtrisables à l'aquarelle. Voilà. Donc, ce sont ces crayons-là. Là, ce sont les vôtres. La boîte, je l'avais déjà ouverte. Hein. Je vous tourne les crayons. Ils sont plutôt jolis. Bon, je vous en sors un. Ce sera plus simple. Voilà. Le pigment est d'assez bonne qualité. J'ai été quand même assez étonnée. C'est pour ça que je vous les ai mis. Donc, ils sont noirs et or. Voilà. Et je vous les mets dans le plastique. Je vous montre là, c'est ma boîte à moi. Voilà, donc on voit que j'ai utilisé, hein, celui-ci est plus petit que les autres. Voilà. Et pourtant j'ai des très très grandes marques hein, de crayons aquarellables, mais honnêtement ceux-là ils se défendent. Hein. Quand je dis se défendre, ça reste que c'est de la qualité quand même et que ça fait des belles choses quand même. Évidemment, si vous commencez à dire oui, c'est mieux telle marque, bah oui, moi je suis d'accord avec vous, hein, forcément, mais c'est pas le propos ici. Et donc là, vous avez des crayons aquarellables, des peintures aquarellables nacrées, vous avez les peintures aquarellables en palette. Qu'est-ce que je voulais également vous dire? Ah oui, il y a deux techniques et ça, vous le verrez dans l'atelier aquarelle. Vous avez l'effet mouillé sur sec et l'effet mouillé sur mouillé. Voilà, donc ça vous permettra aussi de vous rendre compte, hein, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Et puis moi je peux en parler des heures, alors c'est pas le but. Vous irez voir l'atelier. Alors, et là je vous propose aussi un lot de deux comment dire, pinceaux à réservoir. Donc en fait c'est des pinceaux à réservoir, j'en ai d'autres, mais j'ai aussi ceux de chez Action. Vous mettez l'eau dans le réservoir et après vous aquarellez et l'eau descend au fur et à mesure. Ce sont des pinceaux qui sont très très pratiques et ceux de chez Action vont très très bien. Je les ai utilisés lors de cet atelier également. Je vous propose, alors l'aquarelle on le fait sur quoi? Bah, sur du papier aquarellable le plus souvent. Je vais vous parler après de l'histoire des toiles. Donc voilà le papier aquarellable, c'est du papier assez épais. Je vous conseille pas de faire ça sur du papier qui n'est pas fait pour. Parce que bah, votre papier va se déchirer, va gondoler. Bon, on peut parfois y arriver par exemple sur des livres de coloriage très épais, surtout en protégeant l'arrière, qu'il n'y a rien derrière, mais c'est quand même mieux sur papier aquarellable. Donc là je vous propose au concours aussi ce bloc de papier aquarelle qui fait du 300 grammes. Il y a 20 feuilles pour un format A4 et le grain, je l'ai testé également. Sur le coup, je le trouvais un peu particulier et puis en fait, il va très très bien. La seule limite qu'il a, c'est qu'il faut, quand vous travaillez en mouillé sur mouillé, il ne faut pas trop insister sur les zones pendant trop longtemps où là, ça peut plucher. C'est-à-dire que du papier arche de marque et tout ça, là, vous pouvez y aller, vous pouvez tout effacer, tout recommencer. Mais bon, c'est du papier, il est à 40 € le bloc, hein, donc voilà. Mais sinon, celui-là, il est vraiment bien, il fait le boulot, quoi. Voilà, donc vous avez ça. Et puis après, bah justement, comme je vous ai dit, c'est sur du papier aquarellable qu'on fait de l'aquarelle, mais donc il n'existe pas a priori de toile conçue pour l'aquarelle. Ça existe très très peu. J'ai su que récemment c'est sorti des châssis pour aquarelle en Angleterre. Hein. Les Anglais sont les plus grands aquarellistes. Hein. Ce sont vraiment des spécialistes. D'ailleurs, les plus grandes marques d'aquarelle sont anglaises. Derwent, Winsor & Newton. Bref, mais ça reste très confidentiel. Bon. Mais moi, à Action, j'ai trouvé des toiles qui, en fait, avec l'aquarelle, vont révéler des motifs. Parce que
Tout simplement, ils ont collé du papier aquarellable dessus sur un châssis. Et c'est des petits formats. J'ai trouvé ça sympa, j'en ai acheté pour moi et ça rend vraiment bien. Donc là, c'est plus pour vous amuser et pour tester l'aquarelle sur des toiles, ce qui reste quand même très particulier, hein, on ne fait jamais ça, hein. Je veux dire, là, c'est parce que c'est des toiles spéciales. Donc, en fait, c'est des aquarelles, des toiles pour aquarelle. Donc, c'est du papier aquarelle collé dessus. Et il y a deux modèles différents. Et c'est deux toiles de 10-10. Et en fait, quand vous peignez à l'aquarelle dessus, ça va vous révéler des motifs. Donc, je vous montre ici, vous avez Beautiful, You Are Beautiful, en creux. Et là, Live, Love, il y a un cœur et Laugh, rire. Et en fait, quand vous peignez, bah, ça va vous révéler. Vous pouvez faire une jolie aquarelle et il y a en fait des réserves, hein. Je pense qu'ils ont mis un genre de drawing comb ou de zone à motif qui retient, qui ne va pas, qui est imperméable, donc qui ne va pas être imprégné par la peinture. Et ça vous permet d'avoir des très jolies toiles pour vous amuser. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. En plus, je vous dis, c'est pas si souvent qu'on trouve des toiles à aquarelle. Ça commence à arriver, mais ça reste quand même. Voilà, encore deux autres 10-10 avec des fleurs. Et une plus grande, une 15-20, avec du texte. Alors, c'est quoi? Oui, jeter la gentillesse partout comme des confettis. Bon, c'est rigolo. Moi, j'aime bien ce genre de choses. Là, on le voit pas, mais ça va apparaître avec la peinture. Voilà. Bon, c'est un modèle, mais après, vous faites de la peinture comme vous voulez, hein. Vous pouvez vous amuser justement à faire un motif avec les crayons aquarellables, à faire une peinture abstraite, comme vous voulez. Voilà les amis, je vous ai présenté donc tout ça, ce sera pour vous. La petite surprise dont je vous parlais avec mon histoire d'atelier, c'est que la créa que j'ai fait, la marine que j'ai fait lors de cet atelier, eh bien je la mettrai au concours. C'est-à-dire que vous gagnerez donc une aquarelle faite par moi, je vais la signer. Je ne l'ai pas encore signée, mais je vais la signer, la contresigner au dos, et donc vous l'aurez. Sachant que cette aquarelle vaut quand même des sous, puisque je suis quand même artiste peintre professionnel et cotée. Donc une peinture faite par moi vaut quand même sans être voilà, des millions de dollars, je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas, mais elle a quand même certaine cote. Voilà. Alors donc, comment on peut participer? Eh bien, c'est simple, il suffit donc de liker cette vidéo déjà pour commencer. Ensuite, de surtout vous abonner à la chaîne, comment dire, respectez bien les conditions de participation, sinon je ne pourrais pas valider votre participation, ce sera dommage. Voilà, donc likez la vidéo, surtout vous abonner. Tant qu'à faire, activez la petite cloche parce que vous verrez sur ma chaîne, il y a vraiment des choses différentes et je pense que vous y trouverez votre compte, hein, si vous êtes un créatif. Parce que au-delà de mon activité professionnelle de peintre et d'illustratrice, j'aime beaucoup de loisirs créatifs et j'aime beaucoup partager avec vous et aussi apprendre de vous. Donc voilà. Je pense que voilà. C'est pas simplement pour le concours que vous vous abonnerez et que vous y trouverez votre compte entre guillemets. Donc voilà. Et puis alors surtout en commentaire, mettez-moi que vous participez, bien sûr, hein, un petit bonjour, vous participez. Si je ne vous connais pas, les abonnés fidèles que je connais, voilà, vous mettez simplement un petit coucou et que vous participez. Pour ceux que par contre que je ne connais pas, je souhaite savoir ce que vous faites comme domaine créatif, hein. Pas seulement. Moi, mon but, c'est pas d'avoir des abonnés fantômes. Ces concours-là, c'est pour mes abonnés fidèles, aussi pour les nouveaux, hein. Vous êtes les bienvenus, c'est pas ça. Mais je souhaite savoir, voilà, si vous êtes un créatif, ce que vous faites. Si vous ne l'êtes pas, que c'est pour quelqu'un, dites-le moi. Je peux tout à fait, voilà, valider. Mais pas comme certains qui arrivent, pas de bonjour et je participe. Ça, je valide pas. Voilà, je vous le dis. Parce que c'est pas correct. Pour tous ceux qui sont abonnés et qui me suivent. Voilà, moi je suis logique, hein. Voilà, donc ben écoutez, j'espère que ce concours aquarelle vous plaira. Je vous mets l'atelier mandala en barre d'infos. Et puis, bien, bonne chance à tous. Et puis, bah, créez bien. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Donc, le tirage au sort se fera en fin de mois, comme d'habitude.
Donc là, ce sera le 28 février ou vraiment le 1er mars. Bon, des fois, je le fais pas à une journée près parce que ce jour-là, je peux pas, ou enfin, j'ai pas le temps, ou etc. Mais en tout cas, c'est toujours fait dans les, allez, un jour ou deux après. Voilà, et après, bah, c'est encore un autre concours, le mois d'après. Voilà, allez, je vous laisse, à bientôt, et puis j'attends vos commentaires. Salut!